Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies du 11 au 17 janvier prochain. Comme d'habitude, on aura la tendance générale avec l'oracle Outre Chimère et l'oracle Umrazai. Vous avez votre ou vos tas au choix. Donc pour cette semaine, en tas numéro 1, nous avons un petit dé représenté par une chouette qui vient d'Espagne d'ailleurs, si ça vous parle. En tas numéro 2, nous avons le petit coffre. Et un tas numéro 3, un dé représenté par une tortue qui joue d'un instrument de musique. En attendant votre ou vos choix, oui, on va passer à la tendance générale avec l'oracle Outre Chimère. Donc en carte numéro 1, j'ai la cavale du temps, l'attente. Et en deuxième carte, j'ai le portail, la connexion. Eh bien, pour moi, ça va me parler cette semaine de garder espoir, de prendre son temps, de s'adapter. Les choses vont finir par se décanter d'une manière ou d'une autre, soit parce que vous aurez pris une décision pour vous adapter à votre situation en fonction du contexte de votre vie, soit parce que bien les choses vont se débloquer par elles-mêmes grâce à un événement extérieur. Je ne peux m'empêcher aussi de faire la relation avec ce qui nous arrive dans ce contexte général. Euh, Effectivement, à un moment donné, ça va se débloquer, même si au jour d'aujourd'hui, les informations ne sont pas terribles, faut bien se le dire. Mais en tout cas, il y a cette forme aussi de garder espoir, d'avoir une forme de patience. Alors je sais que beaucoup d'entre vous n'aiment pas ce mot, mais en tout cas, à un moment donné, les choses vont s'éclaircir, vont s'éclairer et ça va nous permettre d'avancer soit sur un nouveau chemin. Pour beaucoup d'entre vous aussi, cette période est l'occasion d'avoir une prise de conscience, une remise en question par rapport à sa vie et peut-être que du coup, vous allez oser prendre des risques. On est en année 5 aussi. Donc, il y a cette notion-là, voilà. Le temps est là, tout est cyclique. À un moment donné, les choses finiront par se décanter. Et je pense aussi qu'on aura une nouvelle vision éclairée, soit à titre personnel dans votre situation, mais en termes général, les choses vont finir par s'éclairer. Alors je dis pas que ça va être cette semaine, c'est une tendance. C'est-à-dire que c'est un début. C'est pas encore là, on voit le personnage, il est devant. Il n'est pas à l'intérieur du tunnel. Donc il y a quand même cette notion-là, un début de quelque chose. On va voir avec l'oracle Umrazai. Donc nous avons l'initiation, la numéro 16. Moment particulier de votre vie, l'énergie de l'initiation est sur vous et un enseignement divin est sur le point de vous arriver. Vous voyez, c'est intéressant, ça rejoint ce que j'ai dit avec l'oracle Outre Chimère. Il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver. La numéro 16, elle correspond à la maison Dieu, à la tour. On voit cette main avec le cœur, donc être à l'écoute de son âme. On a ces couleurs très lumineuses. On a l'impression, là, voilà, ça peut être des anges, des guides spirituels, etc. J'ai l'impression que en fonction de vos croyances, vos guides sont là pour vraiment vous aider dans votre quotidien, y voir plus clair, à tenir bon, à faire en sorte que vous puissiez avancer sereinement sur votre chemin de vie. Et en deuxième carte, et voilà, la 10, résilience et blessure originelle. Au-delà du temps, nous voyageons de notre blessure originelle à notre résilience. Et vous voyez, ce mouvement cyclique, tout est cyclique, ça correspond à la roue. Donc effectivement, il y a du mouvement, il y a des choses qui vont évoluer. Et que même si vous avez été très affecté par cette crise ou à titre perso, en tout cas, les choses vont évoluer dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, pour moi, une prise de conscience pour beaucoup d'entre nous qui vont faire que on va réussir, on va réussir à s'adapter, à intégrer peut-être une nouvelle manière de penser, d'agir, de faire en sorte que euh, on puisse évoluer euh, sans comment dire, sans être influencé par tout le formatage de la société, de nos familles, etc. On va prendre en compte de nouvelles valeurs qui résonnent beaucoup plus juste en nous. Donc ce sont quand même de belles énergies.
ça peut se faire avec difficulté parce que c'est pas toujours évident, hein. Il y a encore une dualité, une résistance, on va dire, entre, surtout dans notre société occidentale, hein, de réussite, de ce côté très matériel, où voilà, on n'est pas encore tout à fait dans cet aspect-là d'allier le corps et l'esprit, et que la réussite passe avant tout par la possession matérielle, mais on sent ce changement, on sent que voilà, pour beaucoup d'entre nous, là c'est non, on va voir les choses autrement, et surtout plutôt travailler sur un équilibre de vie. Donc c'est les prémices de quelque chose durant cette semaine, et je trouve que c'est très encourageant. Nous allons passer aux différents tas. Si je ne fais pas tomber les petits trucs. Allez, le tas numéro 1 avec la chouette. Avec l'oracle de symbole de vie, nous avons la force. Puis le soleil. Alors pour vous, cette semaine, il va falloir peut-être canaliser votre énergie, une forme d'impatience. On voit cet animal, hein, donc c'est moi, il représente pour moi le tigre blanc du Bengale. Où on sent une certaine puissance, mais qui prend le temps de se poser. Et on a le soleil derrière, hein, cette énergie très très lumineuse, mais qui peut parfois nous éblouir, ou qui peut, ça peut me parler de vitalité, mais aussi de... comment dire, comme si vous vouliez partir dans tous les sens, vous voulez absolument agir et vous ne savez pas. Donc attention au trop plein d'énergie aussi, hein. Alors c'est peut-être une forme cachée d'épuisement énergétique, attention. Attention burn-out, quelque chose comme ça. Prenez le temps de vous poser, d'observer avant d'agir, hein, de ne pas foncer tête baissée, ou de ne pas foncer vers quelque chose qui brille trop et qui en fait c'est de la pacotille derrière, hein. Vous voyez où je veux en venir. On va aller un peu plus loin avec le petit 437. Nous avons en première carte le cavalier de coupe. Ensuite, en deuxième carte, nous avons le valet de bâton. Alors, ces deux premières cartes nous signifient que, vous voyez, les deux personnages se tournent le dos quelque part. Et avec le valet de bâton, on a encore ce tempérament de feu qui est présent, mais avec cette petite plante, hein, qui n'est pas très en forme, on a cette notion-là de, on veut avancer, mais on ne sait pas trop où. Avec ce cavalier de coupe, ça va me parler peut-être d'une gestion des émotions aussi. Il y a quelque chose en vous qui fait que... vous vous sentez peut-être impuissant face à une situation. Vous voulez avancer, vous êtes à l'écoute de vous-même, mais vous êtes dans la capacité concrète d'avancer comme vous le souhaitez. Et donc ça peut créer une frustration. C'est peut-être pour ça qu'il y a un trop-plein, il y a quelque chose qui se cumule en vous, et vous vous dites, mais mince, comment je peux faire pour agir? Donc on va voir la suite. On a le 3 de bâton, on a encore le tempérament de feu. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que là, cette personne est connectée. Alors, il y a une boule de cristal avec les bougies. Donc, il y a cette notion aussi de prendre du temps, d'être dans une forme de méditation, de relaxation, pour être vraiment à l'écoute de soi-même, et de justement ne pas agir de manière déraisonnée ou irréfléchie. Et on a le cavalier de denier. C'est intéressant parce que là, on a le cavalier qui avance doucement, mais sûrement, hein. Donc il y a cette notion, ce cavalier, vous voyez, le cheval est à l'arrêt, hein, là il n'est pas en course, il observe avant d'avancer, il avance pas à pas. Donc il y a cette notion-là, peut-être d'avancer pas à pas, d'être dans une forme de, comme ça, d'équilibre. Je réfléchis, j'observe, je vois, je prends du recul pour pouvoir avancer concrètement. On est dans le denier, l'énergie de terre, donc concrètement, comment je peux avancer, étape par étape. Ensuite, on termine par la lune. Et 9 de coupe. Et on finit par une carte, hein, de cœur, hein, de cœur, oui, sur les coupes, en tout cas sur tout ce qui est émotion. Avec la lune, ça va me parler de tout ce qui est intuition, mais aussi d'angoisse aussi, qui sont mises en lumière, de frustration aussi, peut-être pour certains d'entre vous. Il y a cette notion-là de vraiment prendre le temps peut-être d'écouter certains signes, d'écouter votre cœur. Peut-être que là, votre âme essaie de vous envoyer un message, mais que vous ne le voyez pas. Par contre, ce qui est intéressant avec le chiffre 9 dans cette carte, c'est que vous allez arriver à un moment donné où vous allez peut-être faire un bilan sur vous-même, sur votre vie, hein, en fonction de votre situation.
Et peut-être enfin affronter vos angoisses, vos peurs, mais d'une manière beaucoup plus réfléchie avec ce cavalier de denier qui avance tranquillement. Elles sont en carte centrale, donc là c'est vraiment un conseil avisé pour que vous puissiez passer la semaine en toute sérénité, canaliser peut-être une énergie intempestive, être plutôt dans une forme de réflexion, de faire face. Qu'est-ce qui vous bloque? Quelles sont les angoisses? Pourquoi voilà, vous n'osez pas agir de telle ou telle manière alors que vous le savez pertinemment au fond de vous qu'il y a une manière d'agir plus efficace. Alors je parle en termes génériques, donc à vous de voir en fonction de vos ressentis. Mais en tout cas, comme on a deux belles cartes en colonne centrale, il y a cette notion-là de je prends tous les aspects et je n'agis pas en force, je suis à l'écoute de moi-même pour pas avoir le cœur brisé, pour pas être déçu. Vous voyez, même si on termine par cette carte, je dis c'est le 9. Donc vous allez, d'ici la fin de la semaine, prendre conscience euh, que vous pouvez vous adapter, que vous pouvez vous canaliser à partir du moment où vous prenez du temps pour réfléchir, pour vous poser et regarder la situation dans son ensemble ou par rapport à vous-même en fonction de votre problématique pour pouvoir agir avec plus d'efficacité et justement de faire face à ce qui vous frustre, à ce qui vous bloque, à ce qui vous angoisse. Pour terminer, pour faire la synthèse, donc j'ai pris une carte, les cartes, la magie de la vie, et nous avons destinée. Reconnaissez la nature de votre mission, soyez en harmonie avec votre destinée, vous possédez des dons à partager avec le monde. Et là, on voit un dauphin, représenté par un dauphin, le signe lunaire, donc voir vraiment dans les profondeurs de son âme, voir au fond de soi, de mettre en lumière ce qui peut, comment dire, nous angoisser, nous faire peur, hein, justement. Et puis le dauphin, c'est un animal sympathique, donc peut-être aussi accorder une forme de joie, de légèreté dans votre vie pour y voir plus clair. Donc voilà pour le tas numéro 1 et nous allons passer au tas numéro 2. Qui est le coffre. Alors avec l'oracle de symbole de vie, nous avons messager divin. Et en deuxième carte, nous avons la nature. Et bien pour vous, cette semaine, vous allez être particulièrement connecté. Peut-être que vous recevez des signes, des synchronicités. Et avec la carte de la nature, ça me fait penser que vous allez les comprendre, que vous allez... Ça va avoir un lien avec l'aspect concret de votre vie. Parce qu'il arrive parfois qu'on reçoit des signes, soit on ne les voit pas, soit on ne les comprend pas. C'est pas toujours évident de faire le lien avec notre vie ou de ce qui se passe dans notre vie. Et là, du coup, durant cette semaine, c'est vraiment une semaine où votre côté intuitif sera particulièrement en éveil. Vos guides, vos anges seront très présents durant cette semaine pour vous. Et avec cette carte de la nature, moi j'ai le côté matériel, j'ai le côté ancré aussi. Hein, et du coup... l'aspect concret, je voulais dire, et du coup je sens que ouais, vous allez les comprendre, pouvoir faire le lien avec votre vie. Ça me peut me parler également d'alignement entre le ciel et la terre en passant par son âme, donc de travailler sur son alignement aussi bien psychique que pragmatique. Ça va me parler aussi de garder... de tenir bon, vos anges gardiens veillent sur vous, de croire en vous, de garder une certaine stabilité aussi. Hein, on voit l'arbre ne bouge pas, il est là, présent, il traverse toutes les saisons, que tout est cyclique hein, par rapport aux énergies générales. Il y a cette notion-là aussi. On va aller un peu plus loin avec le petit 437. En première carte, nous avons la carte du monde, très jolie carte. C'est intéressant parce que j'ai l'impression que vous allez faire un bilan. Et en deuxième carte, nous avons 2 de bâton. Effectivement, vous allez faire un bilan et être dans une forme de réflexion. Avec ce 2 de bâton, on réfléchit avant d'agir. Certes, vous avez peut-être un tempérament où vous avez envie maintenant de passer à l'action. Cependant, vous avez cette sagesse ou en tout cas... vous êtes particulièrement inspiré et connecté à vos guides qui vous permettent de voir les choses dans son ensemble. Et comme on a la carte du monde juste avant, on peut soupçonner qu'elle regarde le monde. Alors c'est vrai, vous allez me dire, mais elle tourne le dos. Mais justement, peut-être que vous aurez fait un bilan
de votre vie, de votre situation, et du coup, vous aurez fait la part des choses, et maintenant vous avez envie de regarder vers l'avenir, de regarder vers d'autres horizons. Peut-être il y a un changement à apporter dans votre vie, vous sentez que vous devez apporter ce changement-là pour vous retrouver sur votre chemin de vie, pour améliorer votre situation, pour vous améliorer aussi votre bien-être. En carte centrale, nous avons le valet de denier. Concrètement, il y a quelque chose, il y a une nouveauté, il y a cette notion aussi d'observation, il y a une prise de conscience. Et on a le 9 de denier. Concrètement, il y a quelque chose. Alors, ça fait penser à la carte de la nature. Je vous parlais de l'aspect concret. 9, je vous disais, certainement un bilan, quelque chose qui va faire que vous allez avoir un regard neuf sur votre situation matérielle, financière ou sur votre situation de vie dans son ensemble, qui va vous permettre justement d'appréhender soit les difficultés ou d'appréhender certains moments de votre vie d'une nouvelle manière. Ouais, avec le 3 d'épée, vous voyez, il y a peut-être un changement de cap. Alors, ça peut être un changement de cap intellectuel, un changement de cap professionnel. On a ce cheval, on a l'étoile, enfin la direction. Donc, on a cette flèche-là. Donc, il y a une évolution, peut-être intérieure, une prise de conscience qui fait que, peut-être justement parce que vous aurez compris les messages de votre âme ou les messages de vos guides, pour vous permettre d'adapter ou de changer ce qui a changé dans votre vie. Et on termine avec le 7 d'épée. Et c'est une très belle carte. Alors dans ce jeu, ça concerne beaucoup le domaine professionnel. Et je rajouterais que ça concerne aussi l'intellect. Et on finit par 2 épées, deux deniers, 2 épées. Donc vraiment, pour moi, il y a une prise de conscience où vous allez évoluer. Il y a quelque chose qui va faire que du coup, vous allez voir beaucoup plus clairement en vous. Vous allez être beaucoup plus clairvoyant sur votre situation actuelle et par rapport à vous-même. Ce qui va vous permettre d'effectuer les changements nécessaires dans votre vie pour vous permettre justement d'avancer. Pour faire la synthèse, donc j'ai pris une carte magie de la vie. Nous avons espace sacré. Accordez-vous du temps aux rêveurs en vous. Trouvez votre force dans la tranquillité, dans votre espace sacré se trouve la paix que vous recherchez. Voyez, donc je pense que vous allez apporter les changements nécessaires. En plus, la libellule, c'est aussi synonyme de transformation. On voit là une fleur de lotus blanche. Il y a une pureté, il y a une clarté, il y a quelque chose de très pur qui ressort de cette carte. Et je pense que c'est comme si vous allez purifier votre esprit, votre intellect ou faire le nécessaire dans votre vie justement pour effectuer les changements effectuer les changements nécessaires et pour que ça soit beaucoup plus clair pour vous et beaucoup plus fluide. Voilà pour le tas numéro 2 et on va passer au tas numéro 3. Alors avec la tortue, avec l'oracle de symbole de vie, nous avons l'eau avec la trappe-rêve et nous avons le choix. D'accord. Et bien vous aussi, j'ai l'impression que vous allez être particulièrement connecté. On voit cette eau calme. Vous avez peut-être un esprit rêveur. Vous avez des rêves que vous voulez réaliser. Et concrètement, il y a peut-être soit plusieurs possibilités de les manifester, ou vous êtes peut-être dans une forme d'hésitation parce que vous ne savez pas comment vous y prendre pour réaliser vos rêves. Donc sachez qu'avec la tendance générale, on est dans l'énergie où en tout cas il y a du mouvement, peut-être que des opportunités vont se dégager, ou en tout cas vous allez peut-être entrevoir des possibilités, mais c'est encore fragile, c'est que le début. Ça rejoint la tendance générale. Ça me parle aussi de canaliser ses émotions, de garder une certaine sérénité et une paix intérieure, donc à travers des activités qui vous font du bien, qui vous permettent de vous apaiser notamment, et puis qui vous permettront d'effectuer les bons choix. On va voir avec le petit 437, donc nous avons une très belle carte, en plus écrit en rouge, carte du succès. Alors le 5, c'est le changement, c'est-à-dire que vous allez effectuer les changements nécessaires et adéquates pour vous assurer soit du succès, donc en fonction du domaine qui vous parle, en tout cas une forme de réussite. Vous allez oser sortir de votre zone de confort, le 5 c'est le chiffre du changement,
qui est pas toujours agréable, mais dans ce jeu-là, du coup, ce changement sera positif et bénéfique avec l'as de denier derrière. Concrètement, il y a un commencement, il y a quelque chose, vous allez commencer quelque chose. En plus, on a le trèfle, on a la chance qui est de votre côté, vivre. Vous allez peut-être enfin prendre le temps de vivre, de prendre le temps pour vous, mais aussi, comme on a le denier, il y a l'aspect financier et matériel, faire en sorte soit de trouver de nouvelles ressources ou d'augmenter vos ressources en fonction de bien sûr de votre situation. En tout cas, j'ai l'impression que vous allez trouver une solution. Vous allez effectuer le bon choix. Ensuite, nous avons l'ermite en carte centrale accompagné de la justice. 9 et 8, c'est intéressant. Et nous avons 2 arcanes majeurs. Ce qui est très intéressant avec l'ermite, c'est celui qui voyage avec sa lumière intérieure, qui a une certaine sagesse. Ça peut parler aussi de solitude. Alors, il y a peut-être un travail d'introspection à effectuer pour canaliser vos émotions et pour trouver, comme je le disais tout à l'heure, une certaine sérénité, une paix intérieure. Et ce qui est intéressant avec la carte de la justice est très pragmatique, elle est juste, elle est équilibrée. Donc, elle fait la part des choses entre les rêves et l'aspect concret. D'ailleurs, c'est représenté par l'épée. Elle voit clairement et de ce fait, elle peut agir, trancher s'il le faut, avec justesse, hein, un juste milieu. On a le signe de la balance, cet équilibre, cette harmonie. On va terminer avec le roi de bâton et l'as d'épée. On commence par les épées, on finit par l'épée. Vous avez 2 as. Donc il y a vraiment un nouveau commencement. Avec une couronne, et juste à côté, on a le roi de bâton avec une couronne. Et qui a une médaille du mérite. Il y a une forme de récompense, il y a une forme d'accomplissement, il y a une forme de peut-être aussi de prise de conscience de maintenant je sais où je vais. Je sais où je vais, j'ai trouvé la solution. Être, vivre, être, c'est intéressant. C'est-à-dire que vraiment, vous allez prendre conscience de qui vous êtes, de vos capacités d'adaptation, de vos compétences, de vos qualités. Il y a une prise de conscience pour moi durant cette semaine parce que vous aurez fait un travail sur vous, parce que vous verrez les choses avec justesse et clairvoyance. Et du coup, avec ce roi de bâton, vous allez prendre conscience que vous devez agir avec clarté, en écoutant, en étant à l'écoute de vous-même, parce que je dis toujours aussi, l'intuition passe aussi par les aspects physiques, c'est-à-dire que vous êtes à l'écoute de votre corps. Le roi de bâton, c'est un tempérament de feu, mais lui, il canalise son tempérament de feu parce qu'il a une certaine expérience, d'accord? D'ailleurs, il a accumulé beaucoup de réussites. Et maintenant, là, il est sur son trône, il prend le temps de réfléchir, mais il agit toujours avec les tripes, il sait. C'est comme si vous saviez au fond de vous que c'est comme ça que vous devez agir. Et ça c'est confirmé avec cette tasse d'épée qui est une carte aussi de victoire, vraiment de clairvoyance et de cette confiance de se dire ça y est, maintenant je sais. Et vous saurez vous saurez agir vraiment avec efficacité. Pour faire la synthèse, donc j'ai pris une carte, la magie de la vie, et pour vous, nous avons manifestation. Vos rêves possèdent une énergie secrète. Ouvrez la porte et laissez-les vivre au grand jour. Le désir et la foi sont les instruments de votre pouvoir. Vous voyez, c'est représenté par la licorne et le dragon, tempérament de feu. La licorne, le côté rêveur. Mais il y a cette forme d'équilibre où j'ai l'impression que vos rêves ou vos espoirs vont prendre forme concrètement, ou en tout cas, vous allez faire le nécessaire pour que ça puisse prendre forme. C'est le début de quelque chose. Par rapport à la tendance générale, je sens que pour beaucoup d'entre nous, ça va être le début de quelque chose qui va faire qu'il y a une prise de conscience. Alors, ça peut être des petites choses dans notre vie quotidienne comme des choses beaucoup plus grandes, et je l'espère pour vous. Donc voilà pour ce temps et voilà pour les énergies de la semaine, et bien sûr on se retrouve très très vite sur ma chaîne Texile et Chemin de Vie. Bye bye, à bientôt.